Salut YouTube, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la plus belle expérience de ma vie lorsque j'ai vécu une année aux États-Unis en tant qu'athlète dans une université. Tout a commencé à l'âge de 18 ans, j'en ai aujourd'hui 25, donc il y a déjà 7 ans. J'étais un petit peu perdu après mon bac dans le choix de mes études secondaires. Je voulais faire une licence, et puis une autre, et puis un BTS, et j'étais complètement perdu. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le système universitaire américain qui me permettait de combiner ma passion pour le tennis, pour le sport et mes études. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'étais pas un joueur de tennis exceptionnel. Bon, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, mais j'étais dans les environs de 15,5, 15,4 et pour espérer avoir une bourse dans une université américaine, il fallait atteindre, on va dire, le niveau 15,1, 15, 5, 6 environ. Et donc, j'ai pris la décision, mes parents et moi, puisque ce n'est pas une décision qui se prend tout seul, surtout à l'âge de 18 ans, nous avons pris la décision que je continue mes études, que je fasse un BTS avec le CNED, donc c'est-à-dire chez moi, à domicile, tout seul, sans prof. Je peux vous dire que c'était un petit peu compliqué au niveau de l'organisation, il fallait être très sérieux et très organisé, puisque en début d'année scolaire, je recevais une pile comme ça de fascicules avec tous mes cours à l'intérieur et c'était à moi de me débrouiller tout seul. Je n'avais pas de prof, pas d'aide, donc à moi de me débrouiller et de m'organiser comme je le souhaitais pour apprendre et pour avoir mes cours, puisque à la fin des 2 ans, eh bien en fait, j'ai passé mon BTS comme un élève lambda, j'ai passé mon BTS avec d'autres élèves qui étaient dans des classes normales et je l'ai eu, donc ça m'a plutôt bien réussi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été scolarisé à domicile? Eh bien en fait parce que je voulais pouvoir m'entraîner tous les jours au tennis pendant 2, 3, voire des fois 4 heures par jour pour pouvoir progresser au tennis et pour pouvoir espérer avoir une bourse dans une université américaine. Je vous avoue que c'était un pari plutôt risqué à l'époque, mais ça a fonctionné puisque j'ai réussi à obtenir une bourse grâce à l'aide, on va dire, d'un agent en fait qui place les étudiants dans les universités américaines, qui envoie votre dossier à tous les entraîneurs sportifs. Du coup, moi, c'était pour le tennis, mais ça peut être pour plein d'autres sports. À tous les entraîneurs, il envoie votre dossier, vos résultats scolaires, vos résultats tennistiques, etc. Et ensuite, les coachs, les entraîneurs tennistiques qui sont potentiellement intéressés par votre profil vous contactent et vous vous arrangez entre vous. Moi, j'ai réussi à obtenir une bourse dans une université qui s'appelait Tiffin University, donc c'était une université de division 2 puisqu'il y a plusieurs divisions dans le système universitaire américain. Donc il y a la division 1 qui est les grosses universités qui ont un gros budget et donc là moi je n'avais pas le niveau pour espérer avoir une bourse dans ces universités. Puis il y a la division 2 où moi j'avais une bourse très correcte qui couvrait environ on va dire entre 80 et 85% de tous mes frais à l'année, donc hébergement, nourriture, entraînement de tennis, cours, enfin tout. Donc voilà, pour finir, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai rejoint Tiffin University, donc une université dans le Grand Nord canadien, proche des Grands Lacs, dans l'Ohio, et je vais vous raconter cette année. Bon, et d'ailleurs, là, vous devez certainement vous demander pourquoi je suis habillé en jaune, c'est un peu bizarre le jaune et tout. En fait, si vous voulez, attendez, il faut que je prenne le dragon et que je vous le montre. Voilà. C'est un t-shirt de l'université puisque c'était les Tiffin Dragons, le surnom de l'université. Et du coup, j'ai plein de t-shirts de l'université parce que je les avais gratuits, donc forcément, ça aide. Ah, les États-Unis, la démesure, la grandeur, tout est différent d'ici vraiment aux États-Unis. C'est incroyable, surtout dans les universités, dans le système universitaire. C'était vraiment une expérience, on va dire, je pense que je vais vivre qu'une seule fois dans ma vie parce que tout est fou, tout est grand, tout est mis en œuvre en fait pour les athlètes. Donc moi, on va dire en tant que joueur de tennis, bon, c'était pas encore parce que le tennis c'est pas non plus le sport foufou aux États-Unis quoi. C'était plus pour le basket, pour le football américain, pour les choses, pour le volley même qui était assez important dans mon université. Que vraiment là c'était incroyable. Mais par contre moi, on va dire pour le tennis. J'avais beaucoup d'avantages, mais ce n'était pas non plus la folie. C'était super bien, mais c'était différent, on va dire, des basketteurs qui étaient vraiment les grosses stars de l'université. Moi, en tant que tennisman, bon, c'était... Voilà. Vous m'avez compris. J'étais plus connu comme, on va dire, le français de l'université parce que j'étais le seul français dans l'université que comme le tennisman de l'université.
Aux États-Unis, en fait, les journées s'organisent de la manière suivante. Le matin, souvent, nous avions des cours, normal, avec des profs, normal. Tout était normal. Et puis ensuite, c'était l'après-midi que on va dire, le planning était un petit peu arrangé pour les athlètes, où chacun allait dans son sport avec son entraîneur pour s'entraîner au tennis ou au baseball ou au football ou etc. Moi, c'était du coup au tennis. Je m'entraînais tous les jours au tennis. J'avais environ 2h30, 3 heures de tennis par jour. Et puis 1h30, ouais, 1 heure, 1h30, 2 heures, ça dépendait de la période de l'année, d'entraînement physique. Donc de la muscu, ça soulevait de la fonte là, et puis ça courait, ça faisait du cardio, ça faisait un petit peu tout de l'entraînement physique pour le tennis. Donc vraiment un rythme, on va dire, de professionnel un petit peu, parce qu'on avait un kiné à notre disposition si on avait un petit bobo. Voilà, enfin tout était pris en charge, quoi. On était vraiment, les gens étaient aux petits soins pour nous, même les profs. D'un point de vue scolaire, étaient aux petits soins pour les athlètes. Quand on ratait différents cours pour des compétitions, en fait, on envoyait un mail au prof et puis ensuite on s'arrangeait avec le prof pour qu'il nous envoie les cours. Enfin, vraiment, tout le monde, toute l'université est aux petits soins pour les athlètes et pour les étudiants en règle générale, je dirais. Pourquoi tout le monde était aux petits soins pour nous? En fait, c'est tout simple, c'est que les athlètes dans les universités américaines sont l'image de l'université, puisqu'ils vont faire des compétitions aux quatre coins du pays et donc vont représenter l'université, et ils sont également l'image sportive de l'université, donc il faut être performant sur le terrain, mais on est également l'image en dehors du terrain ou en dehors, je ne sais pas, du cours ou autre, parce qu'en fait, il y a beaucoup, on va dire, de récompenses à l'université si les athlètes ont des bons résultats scolaires, si les athlètes ont des bons résultats sportifs, mais également si les athlètes ont un bon comportement en dehors et sur les terrains ou les cours. En l'occurrence pour moi, c'était les cours de tennis. Honnêtement, moi qui fais toujours beaucoup de sport aujourd'hui, c'est aux États-Unis que j'ai vécu les moments les plus forts au niveau sportif, on va dire. Parce que voilà, même pour le tennis, qui était un sport pas très important, on avait quand même de temps en temps des gens qui venaient nous voir, il y avait une ambiance de fou, il y avait l'esprit d'équipe que normalement au tennis on n'a pas, puisque le tennis est un sport individuel. Là, il y avait vraiment l'esprit d'équipe, l'aspect collectif. Et à plusieurs reprises, du coup, j'ai fait les matchs décisifs en fait. Quand on jouait contre d'autres universités, il y avait 4-4 ou ouais, il y avait 4-4 du coup. Et moi, j'étais le dernier match, donc il fallait que je gagne pour remporter la victoire pour l'équipe, pour l'université. Et du coup, à 2 reprises, j'ai réussi à gagner ces matchs décisifs. Et à ce moment-là, c'est des émotions de malade. Tu as toute l'équipe qui vient, qui te saute dessus. Enfin, c'est vraiment la folie. Après, l'université fait un article sur toi, sur leur site internet. Je crois qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point c'est incroyable tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, tant qu'on n'est pas allé le voir de ses propres yeux. Le sport, c'est quelque chose, voilà, c'est la religion, on va dire, entre guillemets, là-bas dans les universités. Voilà, la semaine après, quand j'ai gagné ces matchs importants, les gens venaient me voir. Bravo Jordan, bravo pour ton match, machin. Enfin voilà, c'est quelque chose, on se croit pour un professionnel, alors que pas du tout. Moi, j'avais toujours mon niveau de 15-15-1, mais voilà, j'avais l'impression d'être un peu la star, entre guillemets, de l'université. Et c'est incroyable, tout simplement. Aussi, un truc qui est choquant, c'est au niveau des infrastructures. Moi, j'étais dans une assez petite université qui avait environ 1000 étudiants, donc c'est très petit pour les États-Unis. Ici en France, c'est pas mal, mais pour les États-Unis, c'est petit. Et les infrastructures sportives de l'université, c'était vraiment, voilà, même en France, même les plus gros clubs de tennis, enfin j'exagère un peu, hein, mais des gros clubs de tennis n'ont pas les infrastructures qu'on avait, quoi. On avait 5 cours extérieurs, 4 cours intérieurs, la salle de muscu, accessible tout le temps pour tous les étudiants de l'université. Voilà, quoi, c'est vraiment au niveau des infrastructures sportives en tout cas, on se rend compte que nous en France, on a énormément de retard par rapport à eux. Voilà, à l'université, ils avaient leur terrain de baseball, ils avaient leur terrain de softball, ils avaient leur terrain de basket, ils avaient leur terrain de volley. Enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte parce qu'en France, on n'a pas le quart de tout ça. Moi, c'était une petite université et au niveau des infrastructures, même la grande université qui est ici à Lyon, ils n'ont pas les mêmes infrastructures sportives. Donc, c'est vous dire la différence qu'il y a entre les deux pays de ce côté-là. Aussi, un truc qui m'a un peu surpris, enfin, pas surpris parce que je m'y attendais, mais qui est, on va dire, choquant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est que l'esprit de compétition là-bas est
très développé, même au sein de l'équipe en fait, parce qu'on était une équipe d'environ 9 joueurs, il me semble. Et en fait, il n'y en avait que 6 qui étaient sélectionnés pour jouer les simples et pour jouer les doubles. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine concurrence au sein de l'équipe. La concurrence était plutôt saine, hein, on se tirait vers le haut. Moi j'étais par exemple, j'étais le 4e ou le 5e joueur de l'équipe. Et aussi quand on va jouer contre d'autres universités, alors là c'est vraiment la guerre, voilà, en fait on s'auto-arbitre comme ici en France. Il n'y avait pas d'arbitre sur les terrains. Donc, eh bien, en fait, souvent, on tombait contre des mecs voilà, qui volaient un point, une balle qu'on faisait bonne, ils l'annonçaient faute. En fait, la technique, il n'y en a pas vraiment, ou alors c'est faire pareil. Donc, pour moi, c'était au niveau de l'esprit, pour ça, c'était pas top, parce que ça correspond pas trop à mon état d'esprit. Mais il n'y avait pas le choix, il fallait vraiment gagner, voilà, fallait gagner pour l'université. Donc, moi, s'il y avait un gars, je faisais une balle bonne et il l'annonçait faute, et celle d'après, elle était encore plus bonne, sa balle, mais je l'annonçais faute. Puis après, on appelait le juge arbitre qui venait un petit coup au bord du terrain. Puis après, il y avait un autre problème ailleurs. Donc, il allait sur l'autre terrain et puis ça recommençait. Donc, au début, on va dire c'est un petit peu surprenant, mais après, on s'y habitue, on s'y fait et on est obligé de devenir comme les autres. Sinon, si on est trop gentil, on se fait bouffer et on perd tous nos matchs. Un autre truc aussi qui est un petit peu, on va dire, surprenant, c'est les déplacements que l'on fait pour aller faire des matchs à droite à gauche. Pas aux quatre coins des États-Unis parce que ça reste assez régional, mais quand même, il y a des déplacements. On a eu fait des 24 heures de bus, on a eu fait même des 48 heures de bus, avec un petit arrêt la nuit bien sûr, pour aller faire des matchs ou pour aller une semaine dans un camp d'entraînement. Ou même une fois, on est parti le jeudi matin, il me semble. On est arrivé le vendredi matin, du coup on a passé la nuit, on est arrivé le vendredi midi même, le temps de s'arrêter, tout ça. Ensuite, on avait notre match le samedi, on est reparti le samedi directement après notre match. Et puis on est arrivé le dimanche soir et le lundi, il fallait aller en cours. Donc parfois, c'était assez sport au niveau des déplacements, au niveau de l'organisation parce qu'on avait quand même des devoirs. Il fallait quand même qu'on fasse voilà, des trucs à rendre pour les cours. Donc au niveau de l'organisation, c'était pareil. Il fallait être bien organisé. Dans les hôtels, faire ses devoirs parfois. Même dans le bus, quand on était dans le bus pour aller faire nos matchs, faire nos devoirs. Donc ça nécessite quand même une certaine, on va dire, autonomie et organisation pour pouvoir combiner, on va dire, les résultats sportifs et les résultats scolaires. En tout cas, les amis, si vous avez des questions sur l'expérience aux États-Unis que j'ai vécue en tant qu'athlète dans une université, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai soit par écrit, soit dans une autre vidéo, selon le nombre de questions qu'il y a. J'espère que vous avez aimé le fait que je partage cette expérience avec vous. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'espère que vous avez apprécié et que vous avez bien ressenti que pour moi, c'était une expérience magnifique. C'était l'expérience de ma vie. Pour l'instant, c'est la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie pour moi. C'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai eu énormément de chance de pouvoir vivre ça. Je suis vraiment très fier d'avoir fait ça et aussi d'avoir eu les résultats que j'ai eus aux États-Unis parce que j'ai eu des résultats plutôt corrects dans l'université au niveau tennistique mais aussi au niveau scolaire, donc je suis assez fier de ça. Et du coup, je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de vivre ça, d'aller aux États-Unis, voilà, aussi bien mes parents que mes sœurs, que mes amis, enfin que tous les gens qui ont participé de près ou de loin au fait que je puisse avoir cette chance-là. C'est quelque chose vraiment qui pour moi a changé ma vie, qui m'a beaucoup enrichi d'un point de vue personnel, d'un point de vue sportif, d'un point de vue, enfin tout quoi. En tant qu'homme, ça m'a vraiment changé, ça m'a permis de beaucoup mûrir. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. J'espère aussi que vous avez aimé. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, les questions dans les commentaires. Et puis, je me fais un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Si vous avez des questions sur la vie aux États-Unis, si je ne sais pas, vous avez envie un jour de faire ça, n'hésitez pas, vraiment. Moi, j'ai envie de partager avec vous justement voilà ce que j'ai fait, mon expérience et pouvoir vous conseiller même. Enfin, il n'y a pas de souci vraiment. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Ciao, ciao.